On a aussi un autre thème qui est très présent dans ce roman, c'est la nature. Hein? On sent chez vous un grand respect pour la nature. Et je pense que ça se retrace à chaque page, tant les arbres que les animaux. Alors, vous avez situé cette action-là dans la nature, en partie, j'imagine, pour isoler justement cette famille-là, mais aussi, vous avez sûrement reflété vos propres préoccupations pour la conservation de la nature. Oui, c'est sûr. J'ai dans mon entourage des gens qui œuvrent à la protection, justement, de la forêt publique. Et puis, c'est sûr qu'à les côtoyer, j'entends des histoires d'horreur, ce qui se passe en forêt. Et peut-être, moi, je suis de cette génération-là où on était un peu fleur bleue. Et c'est sûr que voir les forêts se vider comme ça, voir le sort qu'on réserve aux animaux. Oui, c'était un message que je voulais passer. J'avais aussi les bonnes informations pour le faire. Donc, ça aide. C'est un problème qui est très présent et dont les gens n'ont pas toujours conscience. Hein? C'est beaucoup plus présent qu'on le pense. C'est sûr que lorsqu'on est à Rimouski et qu'on tourne notre regard vers le fleuve, on ignore souvent ce qui se passe plus à l'intérieur. Et quand des gens lisent le roman, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on est venu me dire « Ah oui, oui, ah, c'est tellement vrai ça, Geneviève. Je suis assez contente que quelqu'un le dise parce que les gens n'ont pas de tribune vraiment pour le dire. Comme savent pas où s'adresser. Ils ont l'impression qu'ils vont virer mer et monde là, pour arriver à déclarer des choses ou ne plus tolérer de faire vider, parce qu'on parle des terres publiques, mais il y a du pillage sur les terres privées aussi. Il y a des gens qui se font exploiter, ils s'en rendent même pas compte. Ils se réveillent un beau matin, la moitié de leur lot a été bûchée. Comment c'est arrivé. Puis... Donc, c'est un roman qui est bien documenté. Vous parlez de choses que vous connaissez. Et en plus, il y a une intrigue. Je pense que vous avez mis l'accent aussi là-dessus pour que le lecteur ait envie de continuer à lire le livre là, tout au long jusqu'à la fin. Oui. C'est un livre qui se lit effectivement presque d'un trait. Quand je dis que j'ai pensé aux adolescents, puis à plusieurs hommes aussi qui n'ont pas souvent le temps de lire ou qui... Alors, j'ai fait des tout petits chapitres. Oui. Dans ce roman-là, il y a quand même 52 chapitres. Des chapitres, des fois, de 3 pages, de 6 pages, mais qui accrochent quand même. Je me disais, l'image va être drôle, je me disais, puis c'est ce que je racontais aussi, c'est les propos que je tenais avec des jeunes. Écoute, tu peux lire un chapitre pendant les commerciaux, les annonces publicitaires à la télévision. Si ton livre est là à côté de toi, tu peux l'ouvrir et le lire. Tu peux le lire pratiquement n'importe où, 2 pages, 3 pages. Tu peux aussi le lire avant de te coucher, 3 pages. Tu sais, tu dis, parce qu'il y en a qui disent, je prends un livre et je tombe endormi dessus tout de suite. Bon, ben, au moins, là, des fois, une petite page. Puis, je les faisais courts aussi parce qu'on écrit un peu comme on aime lire. Moi, j'ai toujours aimé des livres où il y avait des titres au chapitre. J'ai toujours aimé des livres où il y avait des chapitres quand même pas trop longs, parce que si tu lis avant de te coucher, puis que tu as fini un chapitre, puis ça t'intrigue, tu veux bien voir si tu ne vas pas t'en offrir encore un petit bout, mais là, tu vas voir le nombre de pages qu'il y a dans le chapitre suivant. C'est vrai. Alors, c'est un peu, on écrit comme on aime lire.